Il s'en va. Tu vas rester seul là-bas? Il ne faut pas aller près de lui. Nous allons lire à partir du livre de Isaïe, chapitre 49, verset 13. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne éclatée de cris de joie, car l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi. Fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras à ton cœur, qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enlivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Ainsi parle l'Éternel. Le Saint-Esprit parle vers toutes les puissances, vers toutes les forces, en apportant un message de consolation et d'encouragement. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. L'important, c'est que le Seigneur a consolé son peuple, son propre peuple. Et le Seigneur a fait du bien à son peuple. Et l'important, c'est de savoir qui est du Seigneur, pour lequel le Seigneur prophétise. Et cette prophétie ne peut pas être abolie, parce que la parole de Dieu est divine.
Donc la parole est prophétisée. Que le Seigneur, donc cette parole dit que le Seigneur, c'est ainsi qu'il œuvre et qu'il console son propre peuple. Et qu'il fait du bien à ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance et dans les difficultés de ce siècle. Nous sommes, il faut dire la vérité, que nous sommes invités par Jésus-Christ. Et Jésus dit, venez tous vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vais vous donner du repos à votre âme. Mais le thème, c'est qui répond à cette invitation et qui accepte cette invitation du Seigneur et qui réagit à cette invitation. Qui réagit à cette invitation? Et le Seigneur parle de deux catégories de chrétiens. Comme la parole de Dieu nous dit, mes paroles sont dures contre vous, c'est ainsi que vous les jugez. Vous n'êtes pas content de ces paroles que je dis vers vous, dit Dieu. Donc Dieu les a appelés, ils ont accepté, mais est-ce que maintenant ils vont réagir, répondre à l'appel de Dieu après ces paroles que Dieu a dites? Ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui respectent le nom de Dieu parlaient. Et pour eux, le Seigneur a écrit un livre de souvenirs. Ce n'est pas ceux qui se disputent avec d'autres dans l'Église, ceux qui perdent leur confiance et qu'ils commencent à avoir de la peur pour leur avenir, et bien sûr de l'infidélité vis-à-vis du Seigneur. Mais ceux que le Seigneur considère comme siens parmi le peuple, ce sont eux qui ont craint et qui craignent le Seigneur et qui respectent le Seigneur et qui ont la foi, une totale confiance dans l'amour de Dieu. Ils ont une espérance laquelle ne va pas les rendre déçus. Et ce sont des enfants qui sont du Seigneur. Et en même temps, ils ont l'unité de l'amour, l'union de l'amour. Et cet amour unit l'homme et avec Dieu et le peuple de Dieu entre eux. Ça, ce sont ceux qui sont considérés appartenir à Dieu, ceux qui ont la foi et amour. C'est ce qui reste. Et plus grand de tout cela, c'est l'amour. Et celui qui n'a pas confiance en Dieu, il agit de sa propre manière et de sa propre opinion. Il n'est pas reconnu d'être de Dieu, celui qui agit pareil. L'homme qui n'a pas d'espérance, et dans ses faiblesses et dans ses difficultés, il doit, dans sa chambre, chercher le secours dans la prière. Et quelqu'un qui perd sa confiance ne le fait plus, ne le fait pas. Et pourtant, c'est ce qu'il devrait faire, avec une totale confiance. Et l'homme qui n'a pas beaucoup d'amour
qui n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout son cœur, il n'aime pas son prochain comme lui-même, il n'aime pas son frère comme le Seigneur l'a aimé, et il n'aime pas non plus ses ennemis. Et l'homme, cet homme-là, il n'est pas considéré comme un enfant de Dieu. Et les promesses de Dieu n'ont pas de valeur pour lui, parce qu'ils n'ont pas cours et impact sur celui qui n'a pas cette espérance et cet amour en Dieu. Non seulement quelqu'un veut, mais il le veut de tout son cœur. Ça, c'est important devant Dieu. Que le Seigneur donne une nouvelle naissance, qu'il me baptise de son Saint-Esprit, et qu'il me baptise continuellement, qu'il me remplit de son Saint-Esprit. Et cela, bien sûr, ne me suffit pas, que ma conscience ne me condamne pas, mais moi je sais que toi tu juges toutes choses et tu reconnais mon cœur, et je désire, Seigneur, d'être à toi, de t'appartenir totalement, complètement, de dépendre totalement de toi, de ta parole, dans ton Saint-Esprit. Et alors, Dieu va consoler, et il consolera toujours. C'est un Dieu de consolation. C'est le Père qui a beaucoup de miséricorde. Et un enfant reconnu par Dieu comme sien, il est dans la compassion de Dieu. Le Seigneur a compassion des siens. Et il est impossible que le Seigneur ne fasse pas compassion et qu'il fasse pas du bien sur toi. C'est impossible. Le Seigneur va agir. Il ne te laissera pas tomber. Et si les femmes qui allaitent leur enfant, leur bébé, et si eux oublient leur enfant, moi, dit le Seigneur, je vous oublierai jamais. Jamais je vous laisserai sur le côté. Je vous ai dessiné sur mes paumes de la main. Je vous ai dessiné sur mes paumes de la main. Les détails de votre vie sont toujours devant moi. Et ceux qui vous détruisent et qui vous font souffrir, je vais les éloigner, vos ennemis. C'est une promesse. Tes enfants, je vais les apporter près de toi. Et ceux qui vous apportent des problèmes, je vais les éloigner. Ceux qui créent des problèmes parmi vous, je vais les éloigner. Parce que tu es du Seigneur et le Seigneur le reconnaît. Tu es un. Tu n'es pas loin de Dieu, mais Dieu est près de moi, est en moi, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit.
tes lieux déserts, dans un peu de temps, seront très étroits pour les habitants. Et ceux qui te dévoraient s'éloigneront de toi. Chers frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur nous promet, à condition de la totale confiance en Dieu et être dépendant de Dieu. Et que nous soyons certains, une totale certitude que nous ayons en nous, que le Seigneur va nous dire, tu es à moi, tu es à moi, tu m'appartiens. Les enfants que tu auras, tes petits-enfants, après tes souffrances et tes difficultés, après ta stérilité, tu auras pas de place où mettre tes enfants, tellement il y en aura. Et Dieu se pose la question, pour les promesses que Dieu donne, est-ce qu'il est possible, est-ce que quelque chose qui a été pris par quelqu'un de fort, est-ce qu'on peut lui prendre cela de la main? C'est impossible de lui prendre quelque chose qu'un puissant a entre ses mains. Et nous savons que le diable est puissant. Et lorsque cela arrive, que se passe-t-il? Et Dieu nous dit, tu dois comprendre mes promesses pour que tu saches qu'est-ce que tu dois demander. Et cela est d'actualité pour nous tous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour notre famille proche, pour nos frères, pour nos amis. Et tout cela ne dépend pas d'eux, mais de toi et de nous ici. Comme le salut de toutes les personnes, de toute l'humanité, est venu d'une personne, de Jésus-Christ, et comme d'une personne, le premier Adam, tous les hommes sont morts, et par une personne, Jésus-Christ, tous les hommes qui vont accepter Jésus-Christ recevront la vie éternelle. Et Dieu nous dit, une personne, toi, parce que comme Dieu a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver, ainsi Jésus t'envoie, m'envoie, nous envoie pour le salut des autres. Une personne peut changer toute chose. Une personne qui va rester dans la foi de Dieu, dans l'espérance de Dieu et dans l'amour de Dieu et dans la communion du Saint-Esprit. Cet homme-là, il peut transformer le noir blanc. Il peut dire que naisse la lumière et que la lumière naisse. Rien n'est impossible à Dieu. Il est possible que ceux qui sont injustement prisonniers puissent être libérés. Et Dieu répond, le Seigneur parle ainsi. Le Seigneur parle ainsi. Et les prisonniers du puissant seront libres, et ceux qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas vont être remis au propriétaire. Parce que moi je vais intervenir, je vais libérer et je vais sauver pour que tu sois consolé et que tu sois encouragé. C'est ainsi que moi je console et que j'encourage ceux qui te pressent dans ce que tu subis. Moi, je vais te libérer. C'est ainsi que moi je vais faire du bien, en te libérant.
Je vais te libérer. Je vais te sauver. Je vais te sanctifier. Et je vais purifier. Et je vais ressusciter ceux qui vivent dans l'ombre et dans l'ombre de la mort. C'est ainsi que le Seigneur console toute personne. Chaque personne, c'est ainsi qu'il reçoit du Seigneur la compassion du Seigneur et la gloire de Dieu en le consolant, en le libérant. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Alléluia. Et toute chair reconnaîtra que moi je suis le Seigneur, qui te console, qui te fait du bien, qui a compassion de Dieu, de toi. Et cela, je vais le faire pour mon nom qui est glorieux. Amen, dit le Seigneur Jésus.